On commence tout d'abord par l'objectif numéro un qui s'intéresse à la description des mécanismes physiologiques de la régulation nerveuse et hormonale de la pression artérielle. Je vous montre ce schéma. Donc, ce schéma, c'est la courbe, l'évolution de la courbe de la pression artérielle tout au long de la journée. C'est-à-dire, c'est une courbe d'un tracé de la mesure ambulatoire de la pression artérielle, ce qu'on appelle l'holtère tensionnel. Comme vous voyez dans cette courbe, donc la pression artérielle varie tout au long de la journée. Il y a des moments où la pression artérielle augmente, il y a aussi des moments où la pression artérielle s'abaisse. Et donc là, ceci sous-entend qu'il y a des mécanismes de régulation de la pression artérielle. Si vous voyez ce schéma, par exemple pour la première partie, pour cette partie, la première partie, donc, vous voyez, la pression artérielle, elle est un peu élevée. C'est la partie au cours de la journée. Donc, si j'entends là, c'est la partie au cours de la journée. Donc, vous voyez, les chiffres tensionnels sont un peu élevés et c'est tout à fait logique puisqu'on bouge au cours de la journée, on fait de l'activité physique et ainsi de suite. Donc, la pression artérielle s'élève un peu. Par contre, si on voit cette deuxième partie, c'est la partie nocturne, c'est pendant le sommeil. On voit très bien que normalement, la pression artérielle et la fréquence cardiaque doivent s'abaisser. Et c'est tout à fait logique parce que c'est la période de repos physiologique. Donc, la pression artérielle et la fréquence cardiaque, normalement, doivent diminuer de l'ordre de 10 à 20%. C'est ce qu'on appelle le statut d'hyper. Pour dire qu'un patient est d'hyper, il faut que ce patient baisse sa pression artérielle et sa fréquence cardiaque pendant le soir entre 10 et 20%. Autre chose, on voit par exemple là au moment d'un repas, la pression artérielle, elle s'abaisse. Au moment de l'activité physique, la pression artérielle augmente. Par exemple, au moment du coucher, là, la pression artérielle, elle s'abaisse. Au lever, comme vous voyez ici, la pression artérielle, elle va augmenter. Donc, ceci sous-entend qu'il y a des mécanismes de régulation. Et les deux principaux mécanismes de régulation sont la régulation nerveuse et la régulation hormonale. Donc, pour ces régulations, il y a des régulations qui sont rapides et il y a des régulations lentes. Pour les régulations rapides, c'est essentiellement le système nerveux autonome et le système nerveux central. Donc là, on va parler du système sympathique et parasympathique. Il y a aussi le cœur. Donc le cœur, c'est par le biais du débit cardiaque. Il y a les vaisseaux par le biais d'une vasoconstriction ou d'une vasodilatation. Et il y a aussi des autorégulations locales qu'on va voir après. Donc, toutes ces régulations, ce sont des régulations rapides. Mais la régulation la plus rapide, c'est celle du système nerveux central et celle des catécholamines. Donc, il y a la régulation nerveuse et celle des catécholamines, ce sont des régulations rapides. Sinon, il y a des régulations lentes et là, c'est essentiellement le rein. D'accord? Donc là, si on va diviser ces régulations, Euh, essentiellement, il y a trois types de régulation, si on va voir. Donc, il y a la régulation nerveuse, c'est l'intervention du système nerveux autonome. Il y a la régulation hormonale, il y a plusieurs hormones qu'on va voir après. Et il y a la régulation par le rein. Bon, pour la régulation par le rein, c'est une régulation qui est lente. Sinon, les autres régulations, ce sont des régulations rapides. Je commence tout d'abord par la régulation nerveuse de la pression artérielle. Et dans cette diapositive, je vous montre la régulation nerveuse dans l'absolu. C'est-à-dire, ce n'est pas que pour la pression artérielle. Si on a un stimulus, donc le stimulus, il y a plusieurs types de stimuli. On peut avoir un stimulus mécanique, un stimulus chimique, un stimulus volumétrique, donc plusieurs types de stimulus. Ce stimulus, il va stimuler un récepteur sensoriel. Donc là, c'est ce qu'on appelle le récepteur. Et ce récepteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traduire le signal reçu par le stimulus en un signal électrique. D'accord? Donc là, on aura un signal électrique qui va être transmis par un nerf sensitif ou ce qu'on appelle aussi une voie afférente. Et ce signal électrique, vous allez voir après, on peut l'appeler signal électrique ou potentiel d'action ou décharge électrique. C'est la même chose. Ce signal électrique va être transmis vers le centre nerveux
Et ce centre nerveux va transmettre à travers la voie afférente qu'on appelle nerf moteur un signal vers l'organe effecteur pour réaliser une réaction. Donc ça, c'est la boucle nerveuse dans l'absolu. Donc on a une stimulation perçue par un récepteur. Ce récepteur va traduire ce signal du stimulus en un signal électrique à travers une voie afférente. La voie afférente va transmettre ce signal électrique vers le centre nerveux et ce centre nerveux va envoyer un signal à travers une voie efférente vers l'organe effecteur qui va réaliser une réaction.